Ok, alors bienvenue à cet enseignement spécial en français par rapport aux traductions à la Cash Foundation. Le but de cette réunion, c'est de plus en plus de personnes commencent à se rejoindre aux traductions. Il y avait déjà pas mal de travail qui avait été fait. La Cash Foundation a décidé un petit peu d'officialiser tout ça et d'essayer de récolter un petit peu les différents travaux qui avaient été faits, d'essayer de centraliser le travail et d'organiser un petit peu le travail afin qu'un maximum de personnes puissent avoir accès au maximum de langues disponibles à un seul endroit possible, en évitant que les gens aient besoin d'aller à 36 000 endroits sur différentes pages Facebook, sur différents sites Internet, pour trouver les informations qu'ils ont besoin. Donc, la première chose que je vais vous montrer, on va partir par le début. Donc, la Cash Foundation, si vous allez sur cashfoundationspaceshipinstitute.org, est-ce que c'est assez grand l'écran ou j'agrandis un petit peu la taille de l'image? C'est bon. Ok, c'est bon, ça marche. Donc ici, vous allez kfssi.org, subtitles. Donc voilà, c'est une page qui a été faite rapidement, ça va évoluer, mais pour le moment, on a ça. Donc on a des gens, parce qu'on parle de toutes les langues, hein, on gère toutes les langues. Là, on parle du français ce soir parce qu'il y a beaucoup de questions avec la communauté française. C'est une grosse communauté par rapport au sous-titrage. Donc c'est génial pour nous, mais c'est vraiment disponible pour toutes les différentes langues. Donc après, les gens, ils ont une adresse sur laquelle nous contacter, donc subtitles@kfssi.org. Le at écrit comme ça, c'est simplement pour éviter les spams, hein. C'est pas qu'ils ne puissent pas copier l'adresse d'un coup, ça simplifie, c'est en hâte, hein. Et puis ensuite, les gens ici, s'ils ont accès en fait aux documents, je dirais, de base, par rapport au sous-titrage des différentes vidéos. Donc quand on clique dessus, on se retrouve ici. Pour le moment, c'est un simple document, une Google Sheet. Après, on va la faire évoluer, on va transformer tout ça. On va prendre, par exemple, dans un premier temps, je vais vous montrer l'exemple peut-être avec les kids, parce que les kids sont plus parlants, il y a déjà plus de travail qui a été fait dessus. Donc, si on prend la séquence de base, tout commence en fait par le sous-titrage en anglais. Donc ça, c'est la première étape. Donc, on voit qu'ici, sur les Kids Workshop, par exemple, tous les sous-titrages ont été faits pour la version anglaise. Ensuite, on a une partie editing et timing, je dirais en même temps. Édition, correction et s'assurer que les timings soient bons. Donc là, on est prêt jusqu'au 6, c'est terminé. 7 et 8, on est en cours pour l'anglais. On reviendra après plus en détail sur les opérations, mais l'idée, c'est que une fois qu'on est prêt avec le document en anglais, qui a été approuvé, qui est parfaitement réalisé, l'idée, c'est qu'on s'attaque après aux différentes langues. Donc, on voit qu'en français, on est déjà bien avancé. On avait pris de l'avance, mais c'est pour ça qu'on s'est rendu compte de différents problèmes qui survenaient en cours de route si on attaque trop tôt les traductions, mais on en parlera un petit peu, on détaillera tout ça ce soir. Et ensuite, on a le même principe, on a la correction, l'édition pour la langue. Ensuite, on a la même chose pour l'espagnol, qui n'est pas très avancé pour le moment. L'allemand non plus, l'italien ne sont pas avancés. Il faut qu'on trouve des solutions pour ces trois langues qui sont importantes. En turc, ça c'est sous contrôle, ça avance bien, l'équipe marche bien, ils en sont au 4e et ils ont un petit peu d'avance, ils sont un peu plus loin, ça avance très bien. L'équipe polonaise aussi, c'est très très bien mis en place, ils avancent vite et bien aussi, donc ça se structure en polonais. Les Roumains aussi sont une petite équipe, ils ne sont pas beaucoup, mais ils sont très efficaces, ça avance bien. On n'a pas mis ici, mais on a aussi sur
Sur les knowledge seekers, on a toujours les mêmes langues, mais on a aussi le chinois. Donc là, le chinois, on commence à avoir 2, 3 personnes qui collaborent bien avec nous et on va avancer, je dirais, assez rapidement. Vu que c'est assez nouveau pour les Knowledge Seekers Workshop, on n'a pas encore énormément de choses qui sont actuellement sous la forme de sous-titrage sous les vidéos. Par contre, on va venir sur cet aspect-là. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de différentes choses qui ont été faites, de documents qui existent. C'est aussi la principale raison qu'on est là pour ce soir, pour un petit peu discuter de toutes ces choses. Par exemple, les différents endroits où on peut trouver énormément d'informations, énormément de choses qui ont été faites. C'est sur le site Transformacom. Je ne sais pas si notre ami qui gère le site est là ce soir, s'il a pu se joindre à nous. Je ne pense pas qu'il est là. Michel. Non, je ne le vois pas. Ok, donc Michel nous a aussi beaucoup aidé à remettre en place tout ça, à créer une équipe. Donc on collabore bien avec Michel. Avec la personne qui fait aussi beaucoup les transcripts en anglais, elle va commencer à travailler avec nous de la manière qui nous simplifie un tout petit peu la vie. Ensuite, on a d'autres personnes en anglais qui s'occupent principalement des transcripts en anglais. Yvonne Anna, qui est très active dans la relecture, correction de tous les documents. Donc ça, voilà. Plus d'autres personnes qui se joignent à la partie anglaise. Plus ensuite, on avait tout la partie... ils sont où? Ils sont là. Toute la partie de Richard Gans, que la plupart des francophones et pas mal de personnes qui collaboraient avec. Donc, on a déjà pas mal de choses en français, en différentes langues. Les transcripts en anglais, on a tout ça. Après, comme vous avez vu le mail de Richard Gans, donc avec Michel, sur la partie Transformacom, ils ont discuté avec Richard et Richard a compris en fait notre point de vue, ce qu'on est en train d'essayer de faire. Donc, si vous voyez ici dans notre document, sur notre partie ici, où on gère les... On va la rouvrir sous encore un autre onglet ici. En fait, ce qu'on s'est mis d'accord, on va le voir durant la soirée aussi beaucoup plus en détail, mais au lieu de partir du document texte ici, et ensuite de revenir dans ce sens-là au sous-titrage, à l'édition des sous-titrages et au timing, on s'est rendu compte qu'on perd beaucoup moins de temps et qu'on va beaucoup plus vite et qu'on est beaucoup plus performant en allant dans l'autre sens, en partant des sous-titrages, timing, édition, correction, et ensuite, de là, on sort un fichier texte et ensuite, Richard, lui, va gérer les documents texte pour mettre les images, les choses qu'il aimerait faire. Et l'idée, c'est vraiment qu'on arrive à sortir ensuite des documents, comme la plupart sont familiers depuis le début. Richard avait toujours expliqué, avait toujours dit qu'il ne voulait pas prendre la responsabilité pour la Keshe Foundation, que c'était une collaboration qui n'était pas officielle pour la Keshe Foundation. Et donc, maintenant, on va essayer de produire tous les documents officiels de la Keshe Foundation dans toutes les différentes langues. Voilà. Donc là, on a en fait les différentes étapes de production. Une fois qu'on est là, par exemple, le 125, celui-là, ce dossier, ce workshop a été tapé, édité, les timings ont été faits, les corrections en anglais ont été faites et on est prêt à le publier. Donc, au moment de la publication, on va aller directement publier le fichier sur la chaîne officielle YouTube de la Keshe Foundation. Et ensuite, on démarre les transcriptions, les traductions, pardon, pour qu'on soit prêt avec le reste. Voilà, en gros. Jusque-là, est-ce qu'il y a déjà des questions, des interrogations, des choses qui ne sont pas claires?
Ça a l'air d'être bon. Ok, parfait. Je regarde juste un petit peu s'il y avait des personnes aussi de langue étrangère, pas qu'on... Ok, ça marche. Donc maintenant, on va montrer un petit peu, je vais juste vous expliquer brièvement ce qui se passe avec un fichier traditionnel qu'on aurait reçu. Laissez-moi juste 2 petites secondes ouvrir Je commence à 8 heures. un document. Pardon? Je commence à 8 heures. D'accord. Jackie et tout le monde, bonsoir. C'est Quiétude, là, je viens de me connecter. C'est un petit peu, je pense, ça a été un peu précipité pour les personnes qu'on a rajoutées récemment. Là, je vois Maria, on m'a envoyé un message pour dire que c'était un peu tard et qu'elle est en train de préparer le repas, donc elle n'est pas prête. Et je pense que pour les autres, ils n'ont pas forcément vu connaissance du message. Voilà. Pas de souci, c'est ce qu'on a dit au début. De toute façon, on enregistre. Donc, on profite déjà avec les gens qui sont présents. Et puis après, on enregistre. Donc, ce sera publié. Ensuite, les gens pourront regarder tranquillement après la vidéo. Ok, super. On a décidé d'agir assez vite parce qu'il y avait pas mal de questions qui commençaient à surgir. Puis voilà, c'était plus simple de faire un petit meeting, de déjà voir un petit peu en détail les différentes choses. Et puis après, voilà. Donc, par exemple, ça, c'est un document. Le document standard de base. Je vais le partager sous une autre forme parce qu'autrement, on va s'embêter. Ok, on en est là, c'est bon. Donc, si on prend ici, ça, c'était le document. Ok, on est bon. Donc, vous voyez tout ce qui est en fait, ça, c'est un document qu'on avait récupéré de Richard et de son équipe. C'était en fait tout ce qui est en bleu ici. C'est toutes les corrections qui ont dû être faites. Là, c'est clair, tout est en bleu parce que c'est les vidéos. Si c'est possible de couper le micro quand vous n'êtes pas en train de parler, s'il vous plaît. Parfait, merci. Encore un micro ouvert. Ok, c'est tout bon. Donc là, ensuite, en rouge, c'est aussi les corrections. En bleu, les corrections aussi. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à corriger, à changer. Ça, c'est la première partie. Ensuite, la deuxième chose qui est importante de comprendre, c'est qu'on va utiliser pour les sous-titrages actuellement. Il y a d'autres personnes qui peuvent travailler avec d'autres logiciels, ce n'est pas le problème. Mais pour le moment, en collaboration, on utilise le logiciel qui s'appelle Amara, parce que Amara est très bien pour en fait être capable de traduire ou de mettre les transcripts, les sous-titres avec un outil collaboratif sans échange de fichiers. Donc, on va prendre ici notre document Amara. Je vais juste vous montrer, par exemple, français. Modifier les sous-titres. Voilà la forme que ça a dans Amara. Donc, on a en fait ici, on a une ligne de temps qui correspond à ce qui est dit à l'écran. Et puis ici, on a une partie, ça, c'est en fait, on décide à quel moment ça va démarrer et à quel moment la phrase va se terminer et on règle les sous-titres pour que le texte corresponde à ce qu'on a à l'écran. Le gros avantage, c'est qu'une fois que ça a été fait en anglais, c'est pour ça que je vous expliquais que c'est tellement important d'avoir un fichier en anglais qui est propre et bien fait sans erreur, parce que du moment qu'on dit « Ok, allez-y, vous pouvez partir avec la traduction en français », il faut que le fichier anglais soit quasiment pas modifié. Parce que nous, on va s'ajuster avec le texte en français
sur l'anglais. Donc, si on modifie 25 fois la version anglaise derrière, ben, ça veut dire que tous les changements qui ont été effectués sur toutes les langues vont causer problème. Et c'est pour ça qu'au début, le fichier anglais doit être le plus propre possible et qu'on le touche le moins possible après, surtout dans le timing. Parce que là, ce que je fais simplement copier les temps, ici, copier les temps, et ça va simplement répliquer le timing en anglais sur la traduction française. Et si je copie simplement ce qu'il y a là, je le traduis en français, ça, je le traduis en français, etc., votre timing sera toujours bon sans vous soucier. Ça veut dire que vous n'avez pas à vous soucier du temps, vous traduisez simplement ce qu'il y a dans la colonne de gauche, ici en français, et vous serez toujours bon. Et la même chose pour toutes les autres langues. Donc les Espagnols vont faire exactement la même chose. Ils auront ici la possibilité d'avoir le fichier en anglais et ici la traduction en espagnol. Et toutes les langues font ça. Et ici, on ajoute autant de langues qu'on veut. Et tout le monde travaille sur le même fichier en anglais. Il n'y a aucun transfert de fichier, tout se fait automatiquement. Et toutes les langues sont ajoutées au fur et à mesure. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on en est à anglais, modifier les sous-titres, une fois qu'on a terminé avec la transcription ou la traduction, ici on a un onglet publié. Donc ce qu'on a mis en place, une fois qu'on publie, ce qui va se passer, c'est qu'on a mis en place une chaîne YouTube qui est, je dirais, une chaîne intermédiaire. Ce n'est pas la chaîne officielle Keshe Foundation, c'est la page officielle Keshe pour les traductions. Donc ça veut dire que c'est un endroit où les gens peuvent venir trouver des vidéos sous-titrées en sachant qu'il y a encore quelques petites corrections, qu'il y a encore des choses qui vont être modifiées, en sachant que les gens doivent être conscients que ce n'est pas forcément la vidéo parfaite finale. Parce que dès que je fais ici dans Amara, vu que les comptes sont liés à Amara avec la chaîne YouTube, dès que je fais ici publier, ça va automatiquement mettre à jour ici les sous-titres dans YouTube. Et ensuite, l'idée, c'est que les gens puissent regarder les vidéos, faire 2-3 tests, voir si tout est en place sur YouTube, si tout a passé correctement, laisser peut-être encore 1-2 jours pour que des gens nous signalent peut-être encore quelques erreurs ou s'il y aurait quelques petites choses qui auraient passé. Et une fois qu'on est content avec notre vidéo YouTube, que tout est bon, que tous les sous-titres, qu'on ne trouve plus d'erreurs, en fait, ce qu'on fait, on passe à la dernière étape ici, publier. Et à ce moment-là, le responsable de la langue ou le responsable de l'anglais ou peu importe, il fait une seule et unique chose. Il va simplement dans Amara. Donc, je vais prendre par exemple, je donne l'exemple du 125 qui est terminé. Il vient simplement sur la langue anglaise. Il fait télécharger. Il télécharge un fichier SRT. Il l'envoie à la Keshe Foundation, aux gens qui ont les accès à la chaîne YouTube de la Keshe Foundation. La Keshe Foundation va simplement faire ça, eux, sur leur chaîne directement. Ils vont simplement prendre leur vidéo, n'importe laquelle, celle qu'on veut. OK. Ils vont faire sous-titres, ajouter des sous-titres, par exemple, c'est égal, en anglais, et ils vont venir simplement importer le fichier définitif qu'on leur a dit d'importer, qui était terminé dans la langue correcte. Et à ce moment-là, au moment de l'importation du fichier, ce qui va se passer, c'est que sur la chaîne YouTube officielle, je vous le montre là, mais ce n'est pas encore le cas vu qu'ils ne sont pas encore sur la chaîne officielle, mais ça fera exactement la même chose que ça. Par exemple, ils prennent le Kids Workshop, et sur le Kids Workshop de la chaîne officielle, donc il y aura un seul endroit où les gens iront, c'est sur la chaîne pour avoir où il y a tous les différentes vidéos.
Et les gens ici auront la possibilité de venir choisir en quelle langue ils désirent les sous-titres de la vidéo. En anglais, français, polonais, roumain, turc, et toutes les langues qu'on va voir apparaître au fur et à mesure. Et ça, c'est l'étape finale qu'aimerait la Keshe Foundation, c'est avoir un seul endroit centralisé, une seule vidéo, et sur cette même vidéo, accès à tous les différents sous-titres dans la langue qu'on désire. Et le point suivant où Richard, par exemple, intervient avec des gens qui préfèrent, par exemple, un fichier texte, il se passe simplement ça une fois qu'on a terminé. Donc, on a terminé, on reprend notre onglet. Et cette fois, au lieu de télécharger un fichier SRT, ça veut dire tous ces différents formats, c'est simplement qu'il y a un code temps. Tout ce qui apparaît ici, tout le timing, il va apparaître ici dans ces différents formats. Mais pas, par exemple, dans le format texte. Donc, ça veut dire qu'on peut télécharger ce fichier au format texte. Et ensuite, on va pouvoir ouvrir ce fichier simplement avec un éditeur de texte, n'importe lequel. Je vais l'ouvrir avec... ok, on va l'ouvrir là. Je vais l'ouvrir avec Notepad, on verra un petit peu mieux. Il ne faut pas vous inquiéter des LF, etc. C'est juste des symboles que j'ai pour m'aider à créer des documents. Mais vous avez votre fichier texte. Avec un clic, vous avez votre fichier texte. Ensuite, vous le reprenez, 2-3 petits ajustements pour coller à ce que vous voulez, mettre les photos que vous avez besoin, et voilà. Donc, de ce sens-là, on prend un fichier texte, un clic, on l'exporte, et ensuite, on met simplement les photos, on rajoute ce qu'on veut dans le document texte. Si je prends le problème dans l'autre sens, et que je pars déjà d'un fichier qu'on avait ici, donc dans les traductions, notre 126 par exemple, est-ce qu'il ne veut pas s'ouvrir? Il est là, ok. Où là, ce texte-là, je ne peux pas l'importer dans Amara et que tout le travail soit fait. D'abord, je dois transformer le texte. Ça veut dire que je dois ajouter ce qui n'a pas été transcrit, parce qu'on le voulait sous une forme un petit peu différente. Ensuite, je dois supprimer toutes les photos. Ensuite, pour qu'on soit correct dans Amara, ça veut dire que je dois prendre chaque phrase et après chaque phrase, je dois créer 2 retours à la ligne pour que Amara le lise correctement et qu'il me fasse... Parce qu'autrement, il va tout balancer. Si je ne mets pas les retours à la ligne, en fait, ce qu'il va faire, il va copier le texte et il va le mettre dans une cellule comme ça. Là, il va mettre tout le fichier l'un après l'autre. Et je vais me retrouver avec une phrase de 150 mètres de haut sous mon sous-titre. Donc, si je veux qu'il insère le texte à la ligne en dessous ici, je suis obligé donc de créer dans le document texte un retour à la ligne comme ça. Donc là, ça va. Mais ça veut dire qu'après, je dois prendre la phrase suivante. Je dois faire un retour à la ligne, 2. Ici, je dois faire 2 retours à la ligne, etc., etc., etc. Une fois que j'ai fait ça, je vais vous montrer ce qui se passe dans Amara. On va prendre un... Ok, on va quitter. Exit. Ici, il n'y a rien, je crois, donc je vais importer un fichier texte. Ok, donc là, je vais venir importer un fichier texte pour vous montrer ce qui se passe une fois que je l'importe. Ok, tac, importer. Alors, tac, traduction.
Les knowledge seekers, je prends mon test texte, je le charge. Il n'a pas voulu le prendre, ok, on y va. Il n'a pas les... On va le refaire sous cette forme, uploading. On va juste sortir des fois et voilà. On va le refaire, français, modifier. Ah ouais, il l'a pris pour finir. Ok. Vous voyez là, c'est à peu près correct parce que j'ai fait la transformation du fichier ligne par ligne. Donc, il m'a importé ligne par ligne, en fait, ce que j'avais besoin. Mais par contre, ce qu'on voit ici, c'est qu'on n'a pas le timing qui a été fait. Donc, je dois reprendre à ce moment-là toute ma vidéo. With Ghana Et je dois commencer Atomic Commission and Ghana Spaceship Institute. Et je dois commencer à faire mon timing pour chaque ligne. Donc, vous imaginez le temps que ça prend pour passer d'un format, d'un document PDF ou d'un format Word, etc., traité, à un sous-titrage. C'est énorme le temps que ça prend. Alors que dans l'autre sens, si j'efface tout ça... Attends, Jackie, une seconde, j'ai une question là. Oui. Là, j'ai pas compris pourquoi tu peux pas faire copier le timing là, puisque tu as la version English à gauche. Alors, je peux le faire, tu as raison. Je voulais surtout parler de la version anglaise, là, d'accord? D'accord. Par contre, ce que tu dis, c'est très pertinent, mais pour autant que mon document français soit calqué sur le, comment dire ça, la mise en place exacte de mon fichier anglais. Tu vois, si tu prends ce fichier texte anglais sous cette forme-là, que tu as à gauche, et que tu fais ta version française exactement la même chose, avec les mêmes retours à la ligne, les mêmes choses, à ce moment-là, oui, je pourrais calquer mon timing. Okay. Mais il faut que mon timing soit exactement calqué sur la version anglaise définitive. Parce que tu vois, par exemple, dans la version ici du 126, où là, on n'avait pas transcrit la vidéo, ça veut dire que ma vidéo, elle va démarrer ici, si tu veux, pour le document texte. Parce qu'on avait commencé à transcrire depuis là. Mais simplement, si après je le fais dans Amara, ça veut dire que moi, mon document texte, après les vidéos, il commence à 5-6 minutes. Donc, j'aurai un décalage, donc il n'y a rien qui va correspondre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord, mais c'est comme si tu éditais l'anglais, là. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on fait avec le document anglais. On part du document anglais, on le transforme, on met les retours à la ligne, on l'importe, on fait les corrections, le timing, puis ensuite, une fois qu'on a ça, on peut essayer de calquer avec les traductions qui ont déjà été faites pour essayer de récupérer un petit peu. Mais ça demande pas mal d'efforts, ça demande pas mal de travail de le faire dans ce sens-là. Dans l'autre sens, d'avoir le fichier sous-titré déjà fait, ensuite je l'exporte sous un format texte et je le travaille comme je veux en texte. On gagne un temps énorme, énorme. Et vous verrez qu'après, en utilisant Amara, je vais juste m'assurer que j'ai bien partagé le son. Ouais, vous l'avez. Donc, ici, on va imaginer qu'on est en train de faire l'anglais plutôt parce que c'est plus parlant. Ghana Atomic Commission. Donc ici, on tape simplement comme dans un document Word, hein, ça ne change rien. Ce qu'on entend à l'écran, ok, j'ai pas entendu, je fais un petit retour, je Commission and Ghana Spaceship Institute. Ok, j'ai vu ce que je voulais. Ligne suivante, je fais juste mon petit timing pour que ça colle ici.
Je continue à taper ce que j'entends. Would like to invite you to attend the New Dawn. Ok, là, de New Dawn. J'ai pas bien entendu. Shift, Tab, je reviens automatiquement 2 secondes avant. Tab, je lance la vidéo. Invite you to attend the New Dawn. After Ok, là c'est bon. Donc je passe au paragraphe suivant. Je calque juste pour que mon timing démarre à cet endroit-là. Qu'est-ce que j'entends? Africa's meteoric rise in spaceship tech. Ok, je tape ce que j'ai entendu. Fin de la phrase, je dis juste, ok, là c'est la fin. Tu peux calquer le suivant. Là, je démarre ici avec le suivant. Technology Conference. Ensuite, j'ai envie de revoir ça parce que je suis pas sûr. Je vais simplement ici et boum, je vais me retrouver exactement au moment où j'aimerais. Je m'occupe de taper le texte. Ici, je suis pas sûr de ce que je suis en train de faire. Ok, je clique juste sur ce petit bouton-là. J'insère une note avec le timing. Pas sûr de la trad à vérifier, etc. À vérifier. Je poste ma note. La personne qui fera la relecture derrière, elle sait qu'à 54, elle clique dessus et ça va directement au bon endroit. Voilà, en gros, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on essaye de mettre en place. Et la dernière chose qui est super importante de comprendre pourquoi on fait tout ça aussi, je vais juste effacer tout ça. Ici, je peux copier les temps, continuer. OK, enregistrer, pas oublier d'enregistrer et je sors. C'est que maintenant, une fois qu'on a ces fichiers-là, ce qui est très important de comprendre, c'est que la grosse différence, c'est qu'ici maintenant, si je télécharge un fichier SBV et je vais l'ouvrir avec Notepad pour voir, ça veut dire, vous voyez ici, j'ai mon fichier texte, mais en plus, j'ai quelque chose d'incroyable, d'exceptionnel, c'est que j'ai le fichier temps qui correspond avec. Donc maintenant, avec la Cache Foundation, ce qu'on fait, on crée une base de données où en fait, on va venir rechercher dans ce document-là, par exemple, toutes les fois où M. Cache parle de CO2. Et j'aurai toutes les fois où CO2 va apparaître avec le timing exact de la vidéo où CO2 apparaît. Et ensuite, ça nous permettra à nous de faire les compilations en fait par sujet de tout ce qu'on aimerait rechercher. Donc, par exemple, j'ai les 20 ou 30 derniers ateliers sous-titrés. Timés correctement, je prends les 20, je fais un fichier avec tout, en fait, avec tous les timings, tous les ateliers, je recherche CO2 et il va me sortir dans exactement quel workshop, à combien de minutes, combien de secondes il est en train de parler de CO2. Je ressors toutes ces informations et de là, je crée un nouveau montage d'une vidéo où on explique toutes les différentes fois où M. Cache parlait du CO2. Et ça, je dirais que c'est la raison ultime pourquoi on fait tout ça. C'est vraiment pour ensuite avoir accès à ce genre d'opérations qui seront disponibles. Et la deuxième raison principale, c'est les gens, ils ne se posent pas 36 000 questions. Donc, ils tapent la page en fait de la Cache Foundation. Ils savent qu'ici, il y a toutes les vidéos et sur ces vidéos, ils auront, pour le moment, il n'y a rien. On voit qu'il n'y a pas de sous-titrage. Nous, on leur amènera, ils importent les sous-titres et ils choisissent quelle vidéo ils veulent, en quelle langue. Richard, après, son équipe aussi de 3 personnes qui travaillent encore avec lui, ensuite s'occupe, ou d'autres, de produire un document, texte, PDF, de la manière que la Cache Foundation veut, avec un modèle de document autorisé par la Cache Foundation. On s'est mis d'accord et ça vient le document PDF officiel de la Fondation qui a été vérifié.
En termes d'organisation, ce qui va se passer, c'est, après, je vous rassure tout de suite, hein, je vous présente la vidéo ce soir, c'est moi qui vous parle, c'est moi qui ai été désigné pour gérer ça, mais ce n'est pas que je veux absolument gérer tout ça, hein, parce qu'avec avec la Keshe Foundation Education, donc je suis responsable de toute la partie éducation, de mettre en place les programmes, les plans d'études, de gérer les enseignants, de créer les contenus de cours, de créer toutes ces choses-là. Donc, c'est clair que j'ai déjà beaucoup d'autres choses à faire. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est qu'au fur et à mesure, c'est qu'il y ait une personne qui prenne en charge, en fait, la totalité de gérer toutes les langues et ensuite d'avoir une personne qui s'occupe de la langue, de la coordination de la langue. Par exemple, parce que vous imaginez bien, si moi je dois dire à la Keshe Foundation, OK, publie le document en turc, vous imaginez bien que je suis incapable de dire si le document turc il est prêt à être publié. Donc, le responsable aura besoin d'une personne en qui il a totalement confiance, ou la Keshe Foundation a totalement confiance en cette personne, elle a été approuvée pour dire, OK, ce dossier, ce fichier en turc, tu peux le publier, il est 100% correct, aucun problème. Même chose en polonais, turc, c'est bon, on a la personne. Polonais, c'est bon, on a la personne, on a trouvé. Roumain, on a trouvé. Chine, on est en très bonne voie. Allemand, rien ne se passe pour le moment. Espagnol, ça commence. Italien, rien ne se passe pour le moment. Français, on avance bien pour le moment. Ça commence à se mettre en place. Jackie, tu as dit qu'en espagnol, il ne se passait rien, c'est ça? Ça commence un petit peu, un tout petit peu. Mais très peu. Voilà, en gros, c'était faire déjà un petit tour, un petit décrossissage, et puis ensuite d'essayer de répondre s'il y a des questions ou des commentaires ou quoi que ce soit, d'avoir votre avis aussi. Moi, j'aurais une question, Jackie. Oui. Si tu peux revenir sur le tableau là, des Kids Workshop. Oui. Alors, Kids, OK. Donc là, on a commencé, on a mis nos noms, etc. en rouge quand on a démarré. Exact. Dans la colonne French, là, la colonne F. Oui. Mais alors, si je comprends bien ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, le timing n'était pas fini à partir du 10e, enfin du 8e Kids. Exactement. Et donc, ça pose un problème qu'on ait commencé la traduction, là? C'est pas un problème parce que j'avais fait en fait aussi exprès de prendre les kids parce que les kids déjà ils sont beaucoup plus courts. Il y a beaucoup moins à transcrire et c'était voilà. Et en plus il fallait bien démarrer à quelque part pour en fait se rendre compte des différentes problématiques que ça pouvait créer sur l'ensemble de toutes les langues. Parce que tu peux faire un timing sans t'occuper de l'anglais. Tu peux prendre la version française et faire toi-même de A à Z le timing sans que ça crée de problème. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûr, non. C'est-à-dire qu'il faut quand même une référence de base et l'anglais, c'est la référence. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux prendre par exemple le 9e. Je te montre juste si on prend le français, le 9e, ou bien on va faire un qui n'est pas fait. On imagine que c'est le français. Hein. C'est l'allemand, mais on imagine que c'est le français. Ici, tu vois, j'ai aucun temps qui est là à droite. Alors, je pourrais très bien dire, moi, je n'ai pas envie de traduire d'après un document écrit, j'ai envie de traduire d'après ce que dit M. Keshe. Je n'ai pas besoin, parce que je suis suffisamment bon en traduction, je n'ai pas besoin d'avoir le texte écrit. Je veux traduire en direct d'après ce qu'il dit. Okay, welcome everybody to. Alors là, je traduis « Bonjour à tout le monde ».
The ninth kids know Le 9e enseignement pour enfants, ligne suivante, et je règle moi mon timing d'après l'anglais par rapport à ce que j'entends, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais Oui, c'est donc- pas l'idée qu'on a de travailler. L'idée, c'est justement d'avoir un timing qui est fait une fois pour toutes et ensuite on s'occupe plus dans les traductions du timing. Juste, on peut faire un petit réglage, par exemple, si, je sais pas, on a peut-être une phrase qui est longue en anglais, puis en français, elle est peut-être beaucoup trop longue. Puis on se dit, OK, alors au lieu de mettre ça sur une ligne, je mets ça sur deux. Et j'aurai juste ce petit bout de la phrase à modifier dans le timing, parce que ça ne correspondra plus à l'anglais. Si tu veux, là, je devrais passer à 7 minutes, à 7 secondes 15. Faire de 1, je dois en faire 2, si tu veux. Je devrais juste régler ce petit bout-là. Tu vois ce que je veux dire? Un peu, oui. Mais tous ces problèmes, ce n'est pas des problèmes, mais toutes ces choses qu'on se rend compte, on n'en était pas fortement conscient au début qu'on a commencé à travailler avec Amara. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait au fur et à mesure, donc on s'est rendu compte de tout ça, on reprend l'un après l'autre maintenant les anglais, on modifie tout ça et on va s'occuper de tout ce que vous avez fait avec les traductions. De toute façon, on le reverra là dans la relecture du français, quoi. Donc, ce n'est pas un énorme problème. Par contre, ça peut être un énorme problème si, dès le départ ici, on part faux. Si là, dans tous les Knowledge Seekers workshops qu'on a à faire, qui ne durent pas 30 ou 40 minutes, mais qui durent 3 à 4 heures par workshop, là, ça va venir un sacré problème. C'est pour ça qu'on a appris sur les Kids Workshop, on a mis en place sur les Kids Workshop, et maintenant, on est prêt à partir correctement sur le reste. Et c'est là qu'il y a le plus de travail, en fait. Hein. Ouais, là, il y a beaucoup. Il y a beaucoup, mais c'est encore relatif. Ça dépend du nombre de personnes qu'on a et de la volonté de ces personnes et du temps que ces personnes ont accordé. C'est ça, en fait. Après, c'est juste avoir suffisamment de ressources pour être capable de faire face à la charge de travail qu'on a à faire. Ouais, alors la question suivante, c'est par rapport à la coordination de notre travail global de l'équipe là. Oui. Donc dans les Kids Workshop, il y en a qui ont mis leur nom. C'est ce que j'ai fait moi aussi, un peu de façon sauvage. J'ai pris le 19e, puis j'ai commencé à traduire, etc. Et à rentrer les traductions. Mais bon, peut-être qu'il fallait pas que je fasse comme ça. Et là, donc pour les workshops, les knowledge workshops, il faudrait être beaucoup plus sérieux, savoir à partir de quand on peut commencer à prendre en main une traduction, si l'anglais est bien terminé et que le timing est édité, si je comprends bien. Donc, il faut une coordination. Là. Ce que je suis pas sûr d'avoir tout compris, comment on se coordonne à ce niveau-là, quoi. Alors, tu as tout à fait raison. Si tu veux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier déjà, c'était en fait un petit peu comme une mise en place, comme un projet pilote. C'est quelque chose qu'on pilotait. Le document, il était libre, il était accessible à tout le monde. Aujourd'hui, tu ne pourrais plus mettre ton nom sur le Kids Workshop. Parce que ici, maintenant, ce document, les gens ne peuvent plus le modifier. Ils l'ont juste en lecture. Il est en lecture seule pour les gens. Ensuite, dans l'organisation, c'est d'avoir une personne qui gère en fait la totalité de toutes les langues. Pour le moment, la Keshe Foundation m'a nommé moi de m'occuper de cette tâche-là, pour le moment. Ensuite, l'idée, c'est que moi, j'ai une personne qui s'occupe de la partie polonaise. Lui, avec son team, il dit « OK ». Lui, pour le moment, il met juste Pavel Team. Donc, ça veut dire que, par exemple, sur son team, il sait qui travaille sur le numéro 5. Moi, je n'ai pas besoin de savoir qui travaille sur le numéro 5. Moi, j'ai juste besoin de savoir que le 5 est en train d'être traité.
Pavel, avec la partie polonaise, lui, il sait à qui il a assigné le numéro 5 ou de la manière comment il travaille sur le numéro 5. Donc, c'est pour ça qu'après, on aura besoin de la même chose pour la partie francophone, une personne qui connaît tous les documents, qui sait où on en est, qui sait les ressources qu'il y a à disposition et qui est capable de mettre en place tout ça. Et c'est pour ça que dans un premier temps, d'une manière très pilote, et il n'y avait rien de formel, on n'était que quelques-uns, on avait en fait cette page pour les traductions Facebook ici, où là, on gérait un petit peu en interne avec les quelques personnes qu'on avait. Maintenant, ça devient beaucoup plus conséquent parce qu'on arrive à 35 membres. On a aussi des personnes d'autres langues qui ont été ajoutées. Donc, ça devient, en fait, on commence pour le moment, parce qu'il n'y a rien de mieux établi, je dirais, pour le moment, de gérer à travers la page Facebook pour se transmettre les informations. Mais il y a toute une structure qui doit se mettre en place. Ok. Tu vois l'idée? Oui, c'est un peu plus clair. Ok. Mais c'est un bébé qui a, voilà, ça fait un moment qu'il était en gestation, ça fait un moment qu'on travaille dessus. On a vu les problématiques qui pouvaient se causer, on a vu les points qui étaient importants, qui étaient vitaux à ne pas tomber dans ce piège-là, parce qu'après, ça a des conséquences dramatiques sur le reste de la ligne de production. On s'est rendu compte des détails qui n'étaient pas très importants. Il a fallu comprendre comment faire un sous-titre, qu'est-ce qui était important dans les sous-titres, la longueur, quelle longueur, comment couper les phrases pour qu'elles ne créent pas trop de problèmes ensuite pour les traducteurs, pas avoir des phrases trop courtes, parce que si on a des phrases trop courtes, après, c'est très difficile pour les traducteurs de traduire et de respecter le timing. Donc, on a allongé un petit peu les phrases. Ensuite, si vraiment la phrase est trop longue, on a dû former les gens qui font les transcripts en anglais pour savoir où couper la phrase. Donc, la première chose qu'ils cherchent, c'est déjà s'il y a une interruption dans la phrase. Si par exemple, M. Kesh, il fait « Demain, nous serons… » Voilà, on sait que là, on peut couper la phrase. S'il n'y a pas de pause dans la phrase, qu'on ne peut pas la couper à un endroit qui est coupable, on va couper sur une virgule ou à un endroit où on peut se permettre de couper la phrase pour ne pas interférer sur le sens des traductions. Et ça a été tout l'apprentissage d'environ 4 mois. Donc, il y a eu 4 mois de phase pilote où on a testé tout ça. Maintenant, je dirais, cette phase-là, on est prête. Le site Internet officiel avec la Keshe Foundation, on est prêt. On est prêt à leur envoyer les sous-titres finaux validés. Le petit document, là, pour le moment, il est loin d'être parfait, mais il est déjà fonctionnel dans un premier temps. Les responsables par langue commencent à se mettre en place. Les équipes par langue commencent à se mettre en place. Et voilà, on arrive gentiment à quelque chose où on va pouvoir… L'idée, c'est, vous voyez, par exemple, là, on est au 121. Donc, le 121, je ne sais pas de quelle date il date, je vais juste regarder. C'était le 14 juillet. Donc, aujourd'hui, on a plus d'1 mois. Donc, c'est pas possible que dans le futur, c'est pas possible que les gens attendent 1 mois avant d'avoir un sous-titre. Ça doit aller beaucoup plus vite. On doit être beaucoup plus performant dans le temps de réaction et le temps de production. Voilà. Par contre, c'est sûr que ça va demander pas mal de ressources, pas mal d'organisation et peu de perte de temps sur des choses où on n'a pas à perdre de temps. Je précise encore ici, je parle que de la partie vidéo des workshops. Je ne parle pas des documents écrits. Pour le moment, sur les documents écrits, style le blueprint qui était publié cette semaine, pour le moment, il n'y a encore rien qui a été mis en place par rapport à la traduction des documents officiels. Toujours la même chose. Keshe Foundation, la mentalité, c'est que personne n'est supérieur à l'autre. Monsieur Keshe déteste
nommer des responsables officiellement, donner des responsabilités officiellement. Il donne beaucoup de liberté. Il attend de voir la réaction des gens, il attend de voir ce qui se passe et gentiment, les choses commencent à se mettre en place. Et les personnes, comme avec le Conseil universel, ce n'est pas des personnes qui sont assignées au Conseil universel ou élues au Conseil universel. C'est la propre personne, en son âme et conscience, qui s'élit elle-même à ce poste-là parce qu'elle estime qu'elle a les compétences pour servir au mieux l'humanité dans cette fonction-là. Et c'est gentiment les personnes qui se retrouvent à l'endroit où doivent se retrouver, où ils seront à l'aise, où ils se sentiront, qui pourront se sentir utiles. Et le jour où ils sentent que quelqu'un est plus compétent qu'eux et qui peuvent laisser leur place parce que quelqu'un sera plus à même que lui de le faire, on est les premiers à laisser notre place aux gens à mettre en place ça. Mais toujours selon une vue globale de la Keshe Foundation. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que les étudiants, par exemple, de la Keshe Foundation, dans la partie éducation, aujourd'hui, ça représente 600 étudiants. Et on arrive tout bientôt à plus de 1000, on va arriver bientôt à plus de 1000 étudiants. On couvre actuellement une quinzaine de langues différentes dans les étudiants. Donc, on doit mettre en place les enseignements en une quinzaine de langues différentes et produire les sous-titres en une quinzaine de langues différentes. Et si vous imaginez le nombre d'heures d'ateliers, de workshops qu'il y a, c'est assez conséquent. Alors, si on reprend notre tableau, par exemple, on voit que si on reste ça, on n'a pas besoin de sauver. OK. Quitter. OK. Si je reprends mon tableau, celui qui gère, ce n'est pas très très compliqué de gérer ici. Donc là, je quitte cette page-là. Donc ça veut dire, par exemple, le seul où on pourrait démarrer en français, c'est le 125. Par contre, comme je l'ai dit avant, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites, il y a pas mal de choses qui ont déjà été traduites. Donc ça, ce serait important que les personnes qui sont familières avec ce qu'ils ont fait par le passé ou par ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est qu'ils puissent reprendre les fichiers et gentiment les incorporer dans les anciens workshops. Je ne parle pas des futurs où rien n'a encore été fait, je parle des passés sur comment prendre un fichier qui existe déjà, comment le transformer et le mettre dans Amara. Donc ça, c'est un des travails. Et l'autre travail, c'est par exemple, ben voilà, il y aurait le 125 à démarrer en français. Et dans les kids, il y a le... Là, on est bon. Il faudrait reprendre, vérifier ceux qui ne sont pas en train d'être faits, le 4, le 5, le 6 et le 7 et 8 arrivent très, très rapidement. Et dès qu'ici, on aura fini avec les Anglais, ben, enchaîner avec ça. Les personnes qui sont francophones peuvent très bien, pour ce moment-là, donner un coup de main sur l'édition et le timing en anglais. Parce qu'aujourd'hui, on a du retard sur cette partie-là. Voilà. Très collaboratif, rien d'imposé, mais ça demande beaucoup de communication, de compréhension, et c'est pour ça qu'on organise aussi ce meeting ce soir pour mettre un... Voilà. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui nous rejoignent, donc c'était important aussi d'expliquer tout ça, quoi, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Voilà, je vais vous laisser un peu la parole. Ben là, du coup, j'ai encore une question. Oui. Quand tu parles d'éditer le timing, tiens, reviens sur le tableau si tu veux. En fait, ça nécessite des compétences en anglais, ça, d'éditer le timing, ou c'est simplement au niveau de l'échelle de temps, de
de corriger la position des sous-titres par rapport à la diction? Alors, je dirais non. Par contre, il y a deux choses différentes. Si tu veux, je te le montre dans Amara ici. Si tu veux, quand on modifie les sous-titres, la première personne qui travaille, c'est vraiment comme c'est écrit, type what you hear. Donc, ça veut dire que la personne à cette étape-là ne va pas prendre forcément le temps d'ajuster exactement le timing pour qu'il tombe parfaitement au bon endroit. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y aura peut-être un petit décalage, tu vois. Ouais. Parce que lui, son souci, c'est de transcrire les 3h10. Lui, c'est ce qui l'intéresse. C'est que les 3h10 soient transcrites. Donc, c'est clair que lui doit être parfait en anglais. Ensuite, synchroniser le timing, ça se fait un petit peu en même temps, si tu veux, que le typing. Et puis, on a cette étape 3 où, en fait, le fichier, il est prêt, où là, on fait les réglages du timing. Et là, non, ça ne demande pas des qualités en anglais. Parce que si je joue la vidéo, partager, OK. Sure. Okay, well, Tu vois, là, on voit que ça fit parfaitement avec le texte. Si je te le décale pour que tu aies un exemple, okay, walk my tu vois que là, on n'est pas bon. Oui, ça, oui, c'est bon, oui. Donc, on doit décaler. okay, walk. Donc là, on doit trouver pour que ça fit exactement. Donc là, tu n'as pas besoin d'être anglophone. Par contre, tu dois quand même entendre qu'il est dit OK. Hein. Oui. Okay, walk my way to On sait qu'il va finir sur workshop. the 121st Knowledge Seekers Workshop, Là, on voit qu'on est bon. Hein. the Keshe Foundation. On voit que le démarrage est parfait. Par contre, s'il était là, je te le montre pour que tu vois. The Keshe Foundation. OK, on n'est pas bon. Donc, on doit ajuster ici pour que ça tombe exactement. Keshe Foundation. Ça tombe exactement au bon endroit. Donc là, c'est clair que ça ne demande pas des compétences supérieures en anglais. OK, et donc pour les sous-titres qu'on aura déjà traduits, le fait de revoir le timing et de refaire copier le timing, ça va tous récupérer correctement, quoi. Ouais. Tous alignés. Absolument. OK, c'est super. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jackie, c'est Sabine, je peux t'en poser une, s'il te plaît? Absolument. J'ai vu là, quand tu faisais la démonstration, tu n'allais pas cliquer sur la petite flèche. Et parce que moi, je suis obligée d'aller cliquer dessus, sinon ça file et ça saute et tout. Et à chaque fois, j'arrête la vidéo. Tu dis là, la petite flèche? Oui. Et donc, tu fais comment? En fait, moi, ce que j'utilise ici, tu vois, tu as les commandes clavier en haut là. Ouais. Et quand tu fais plus de commandes, tu as les raccourcis clavier. Donc, moi, je suis sur Windows. Donc, lecture pause, j'utilise la touche Tab. Ah oui, la fameuse touche de tout à l'heure dont tu me parlais tout à l'heure, Voilà. d'accord. Donc, si par exemple là, si je te le montre, tu vois, je fais Tab, Spaceship Institute. je rappuie sur Tab, ça arrête. Ouais, et puis c'est moins fatigant comme ça aussi. Voilà. Ça fait deux mains qui travaillent. Ouais. Je fais majuscule Tab, ça revient de 2 secondes en arrière. D'accord, ok. Si je fais ici, par exemple, CTRL majuscule Tab, ça va revenir de 4 secondes en arrière. Donc, je fais CTRL majuscule Tab. Oups, là, pardon. Ça m'a tout sauté. Je fais trop de choses en même temps. Alors, ici. CTRL maj Tab. Non, il ne marche pas chez moi. Celui-là, ok, il y a un truc qui ne fonctionne pas. CTRL maj Tab. Il faudra que je réessaye. Oui, mais c'est déjà bien là avec ce que… Voilà, exactement. Mais après, au fur et à mesure, on utilise de plus en plus ces touches clavier.
Oui, et puis c'est C'est fatigant. énormément, c'est Tab, Maj Tab pour reculer un tout petit peu, et puis Enter pour passer à la suite, majuscule Enter pour un saut de ligne, etc. Ouais, ok, je vais m'entraîner à ça alors. Après, il y Ok. en a beaucoup hein, pour les gens qui sont très experts. Il y en a, ils sont plus souris, il y en a, ils sont plus clavier. Ben, moi, c'est surtout que ça fait les tendinites, donc si je peux faire des choses avec l'autre main, c'est bien. Mhm. Ok, merci. De rien. Pour ceux qui ne sont pas totalement familiers avec Amara, une chose qui est bien aussi, c'est que vous avez ici, donc vous allez sur YouTube, vous travaillez, il y a les liens, mais vous pouvez simplement taper Amara. Amara Subtitle, on va mettre Amara Subtitles. Et vous avez la chaîne officielle There are Amara. 3 main steps when creating a video. Et en fait, vous avez dans les playlists de Amara, dans la chaîne Amara, si vous prenez la playlist, vous avez ici, vous avez 3 petites vidéos, vous voyez, elles sont très courtes. C'est là où on voit et on comprend qu'Amara est vraiment très simple à utiliser, parce que le tuto fait 42 secondes, 29 secondes et 43 secondes. Là, vous There are en 3 avez main une sur comment typer, une comment synchroniser, une comment revoir et sur les sous-titres avec Amara. Et puis ensuite, vous avez une playlist un tout petit peu plus avancée, où là, vous avez une qui est de 2 minutes 45, une sur les warnings que nous, on ne s'occupe pas, c'est les petits points d'interrogation. Voilà, vous avez quelques petites, et ensuite les shortcuts. Hey everyone, Mais vous avez très peu, en fait, en très peu de temps, on est capable de bien maîtriser Amara. Ensuite, ça demande juste un tout petit peu de pratique, comme expliqué, de juste maîtriser ici cette barre de timing. Et ensuite, une fois comprendre ici qu'on règle la fin ici et le début ici, comme on le veut. Donc, c'est juste une petite prise en main, ça demande quelques minutes, voire une petite heure, je dirais, pour vraiment bien comprendre et se sentir très à l'aise dans le timing. Mais ça vient très vite et en plus, une fois que les timings sont faits en anglais, vous n'en avez même plus beaucoup besoin à vous en soucier. Ici, ils sont très importants, enregistrés en tant que brouillon. Hein. Parce que des fois, on travaille, tout à coup, on fait une demi-heure, 1 heure. Mince, j'ai eu un problème avec Internet. C'est sorti et je n'ai pas sauvegardé. Quoi. Donc, prenez l'habitude de régulièrement enregistrer en tant que brouillon. On sort et dès que vous sortez enregistré, voilà, tout est accessible automatiquement. On a un suivi de toutes les activités qui ont été faites, donc on sait exactement qui a fait quoi sur les vidéos. On est très libre, on laisse les gens libres. Par contre, si on se rend compte que chaque fois, avec la même personne, on a les mêmes problèmes avec des fichiers qui disparaissent, des bouts entiers de traduction qui disparaissent, etc., ben c'est clair qu'on commencera à regarder ce qui se passe, quoi. Ici, il y a eu un quelconque problème, je peux retourner sur la langue. Je peux retourner ici, modifier les sous-titres et je peux en fait revenir à la dernière version sauvegardée. Jackie, j'ai une question. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Guylaine. Alors, c'est Juliana. Écoutez, en fait, tout ce que vous faites, même les meetings en français, moi, je traduis chez les Italiens, tout le temps. Mais il y a un problème, c'est que mes vidéos et tout ce que je traduis, c'est pas officiel. Le problème, c'est que moi, je travaille sur un téléphone, Jackie. Peut-être vous avez déjà expliqué ça, mais je viens de rentrer, j'avais pas le temps. Je voudrais aider. Je voudrais faire pour les Italiens la même chose qu'est-ce que vous faites. Mais est-ce qu'il y a un programme qu'on peut traduire vocal? C'est une bonne question. Si tu veux, la direction de la Keshe Foundation Education, donc c'est M. Keshe qui a décidé avec Stanley pour le moment. C'est ce qu'on a expliqué au début, c'est qu'on veut vraiment
les sous-titres pour ensuite créer dans nos bases de données et en fait être capable de venir avec un moteur de recherche pour rechercher exactement tous les topics qu'on désire, tous les sujets qu'on désire, pour pouvoir recopiler tout ce qu'on veut. La manière que tu dis plus vocale, c'est vers quoi on se dirige. Si tu as remarqué, on fait tous les enseignements publics une fois par semaine en français. Et on fait un enseignement public en italien. Et crois-moi que tous tes enseignements, moi je les traduis en italien tous les semaines. Okay. Mais c'est lourd, il faut comprendre parce que il n'y a pas vraiment un suivi. Il y a personne qui lance la vidéo en français et que tu peux traduire instantanément. Maintenant, moi, le problème chez moi, c'est que, je te dis la vérité, Jackie, franchement, j'habite au Luxembourg, je parle français, allemand, mais en même temps, je suis italienne, mais je maîtrise aucune des langues. C'est que vocal, pas écrit. Donc, on va dire pour la population, j'ai pas le niveau. Mais je comprends très bien qu'est-ce que vous dites. Mais après, je fais des erreurs d'écriture. Et par exemple, moi, quand je traduis chez les Italiens, ils me le font remarquer. Du coup, je sais pas si continuer ou pas. Je suis vraiment dans une impasse. Je me sens mal avec moi-même. Alors, pour essayer de répondre le plus facilement à ta question, je te remonte, tu ne l'as peut-être pas vu quand on en parlait, je te remonte ce document-là. Ça, c'était pour les ateliers des enfants, les Kids Workshop. Tu vois, on a bien avancé en français, on a bien avancé en polonais, en turc, en roumain. En allemand, on a un tout petit peu, en espagnol, un tout petit peu. Puis tu vois, en italien, on n'a rien. Mais je le sais, c'est pour ça que je veux agir. Voilà, donc c'est ce que j'essaye de t'expliquer. Après, comment on a organisé? Si on va sur la chaîne YouTube officielle de la Keshe Foundation, parce que c'est comme ça qu'on est censé travailler, je vais juste la montrer l'officiel. Keshe Foundation. Ici, si je prends les playlists, ce qu'on est en train d'organiser, c'est ça. Alors, il y a Michel qui voudrait... Laissez-moi juste lui dire de se joindre. Je vais juste lui répondre qu'on est... Excusez-moi, comme ça vous voyez en live, on est en meeting avec les traducteurs. Tu peux nous rejoindre. Voilà. C'est Transformacom, Michel. Je lui mets juste le lien. C'est quoi? 664 598. OK. Parfait. Donc, ensuite, sur la chaîne YouTube officielle, ce qu'on est en train d'organiser, c'est les public teaching en tagalog, Visayan, Bisaya. Je t'avoue que j'ai aucune idée de ce que c'est comme langue. Ensuite, on a les enseignements en italien, public. On a les enseignements publics en slovène, en turc, en roumain, en russe, hongrois, portugais, japonais, chinois, espagnol, allemand, français. Donc tu vois qu'en français, on est pas mal avancé, on en a 18. Les Allemands sont bien avancés, ils en ont 20. Les Espagnols, Chinois, tout ça, il n'y a pas grand-chose. Les Italiens, il y en a 7. Mais Jackie, c'est pour ça que je te dis. Parce que franchement, les Italiens, il n'y en a pas beaucoup. Mais si tu vois les sites italiens, ils sont actifs. C'est qu'ils n'ont pas beaucoup de traductions. Maintenant, moi, quand je traduis, tout le monde me fait des éloges, tout ce que tu veux. Mais après, il y en a des autres que mon italien est pas correct. Je l'ai pas étudié. Donc, du coup, je veux partager. Je le veux de tout mon cœur.
Mais comment faire? Je sais pas comment. Tu Comment vois, faire, voilà. Maria-Thérèse, elle m'a ajouté à ce clan. Mais je sais pas comment aider. Aidez-moi. Je Voilà, veux c'est aider. ça que Mais j'essaie. dites-moi comment. Ce qu'il faut faire, en fait, ce qu'il faut que tu sois capable de faire pour la communauté italienne, c'est qu'en fait, vous avez une salle publique, Zoom, pour les enseignements publics et vous avez une chaîne pour les enseignements privés. Donc, il ne faut pas organiser des séances, je ne sais pas trop comment, ou à quel endroit. Il faut vous rapprocher. Moi, je peux le faire pour vous si vous me dites qui va s'en occuper avec. Il en est où aujourd'hui? Parce que là, on voit que chez les Italiens, depuis décembre, il n'y a rien qui se fait. Comment il n'y a rien, Jackie? Ça fait 2 mois que Regarde, tous les là, on a dit- samedis, il y a des enseignements. Et les enseignements que moi je C'est ce que je suis donne, en train de c'est te qu'est-ce dire. que toi tu dis. Oui, je sais bien, mais ce que je suis en train d'essayer de t'expliquer, c'est que c'est des enseignements qui ne sont pas mis au bon endroit. C'est ça que j'essaye de t'expliquer. C'est que tu vois ici sur la Mais chaîne. moi, je suis naïve. Je Voilà, ne sais c'est pour pas ça que- comment faire. Je fais c'est pour quoi? ça que- C'est pour ça que j'essaye de t'expliquer qu'il faut que vous vous rapprochiez et que vous remettiez en place ces enseignements publics et que si tu là, qu'ils soient enregistrés, qu'ils soient mis sur le cloud, voyez, et que vous travaillez, que vous les mettiez ici. Alors, je sais que Giovanni, ces temps, ce n'était pas facile et c'est normal, je le comprends bien. Il avait d'autres choses à penser avec sa fille, tu vois. Mais il faut essayer de structurer les choses pour que tous les enseignements italiens, ils soient plus perdus dans la nature, mais ils soient disponibles pour tous les italianophones sur la chaîne YouTube officielle. Donc, si tu veux, on peut se contacter en privé. Et puis, je t'aide à démarrer ça proprement, à regarder avec les Italiens pour le démarrer proprement. Merci, Jackie, parce qu'ils attendent de moi quelque chose que j'arrive pas à donner. OK. Alors, on se prend un petit meeting les deux et je t'expliquerai un petit peu. On regardera les différentes possibilités qu'on a. Si ça va pour toi. Oui, ça va très bien. Je te dis 1000 fois merci. Parce De que rien. c'est l'envie, c'est de partager. Ouais, je comprends. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer. La partie la plus importante, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il y a eu énormément de personnes qui avaient une volonté énorme de partager, de donner le savoir. Le problème maintenant qu'on cherche à résoudre avec la Keshe Foundation, c'est d'être capable que tous ces gens qui ont toute cette volonté de donner, d'un tout petit peu canaliser l'énergie pour éviter que le savoir se perde parce qu'il est diffus sous 360 000 chaînes différentes, quoi. Et c'est d'être capable de recentraliser un petit peu que ce soit au centre des enseignements dans la propre langue, que les sous-titres, que les traductions dans les langues, et qu'elles soient centralisées sous un endroit où les gens puissent s'y retrouver facilement et avoir un endroit où ils ont accès, et ils savent que ça va être les informations officielles. Parce que vous tous ici, vous êtes des gens de bonne volonté, vous êtes des gens avec des bonnes intentions. Par contre, si vous avez suivi un petit peu les derniers enseignements, vous vous rendez compte que dans la Keshe Foundation, il n'y a pas que des amis. Donc, je vous donne un tout petit problème. Vous avez une personne qui crée un document, un style de document comme ça, un tout petit peu différent, avec le logo de la Keshe Foundation, etc. Mais par exemple, dans une phrase, il dit, Monsieur Keshe, il dit surtout ne consommez jamais le gans. Et dans le document, il est écrit Monsieur Keshe dit consommez le gans. Absolument. Une erreur. On a mal tapé. C'était une erreur de frappe. C'était involontaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est très important, c'est qu'à un moment donné, tout ce qu'on publie avec on ne peut pas mettre le logo de la Keshe Foundation
et dire que ce n'est pas officiel. Du moment qu'il y a le logo de la Keshe Foundation, on représente plus nous-mêmes, plus ce qu'on pense, mais on parle au nom de la Keshe Foundation. Et si je parle en mon nom, c'est totalement différent parce que j'engage la parole de Jackie Buenzo. Quand je parle ce soir, je ne parle pas au nom de Jackie Buenzo. Je parle au nom de la Keshe Foundation Spaceship Institute, partie éducation. Et c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est ça qui est important de comprendre. Jackie, mais moi j'ai un problème. Ça fait 2 mois que j'essaie de m'inscrire à la Keshe Foundation. J'ai payé déjà la cotisation et j'arrive pas à rentrer. Il y a un problème, on me bloque. Comment ça, on te bloque? J'ai un truc en anglais que ça dit c'est non. Attends, comment on m'a traduit? Tu as reçu tes identifiants? Non. Ok. Alors, ce que je fais, je te Mais mets j'ai dans... payé. Ok, ce que je fais, je te mets dans le chat l'adresse email où est-ce qu'il faut que tu envoies un mail. C'est education@spaceshipinstitute.org. Donc, tu envoies simplement un mail, tu dis, voilà, j'ai payé telle et telle date, j'en suis là, où est-ce que ça en est? Il y a aussi Giovanni Lampadula qui a essayé de comprendre ça, mais il ne comprend pas. Ok, donc tu prends ton... Il y a un problème. Tu prends ton envoyeur de, comment dire ça, de messages, tu tapes un message électronique à education@spaceshipinstitute.org, tu tapes en français, et puis après tu fais une traduction automatique Google en anglais, tu mets les deux, et puis tu dis, voilà, j'ai payé à telle date, j'ai rempli le formulaire d'étudiant à telle date, et j'ai toujours pas d'informations. Excuse-moi si je t'interromps. Tu sais qu'est-ce que c'est le plus bizarre? Que la somme que j'ai payée, elle n'a pas été déduite de mon compte. Ok. Alors ça, c'est vraiment bizarre. Ouais. Écris un email, ils vont te répondre. C'est Stanley, je lui dirai, je vais juste prendre ton nom pour ne pas oublier, je vais lui redemander. Donc c'est Juliana. Hein. Juliana. C'est juste ton nom qui est écrit. Oui, il est juste. Ok. Pas que je donne un faux nom. Sébastien. Ok. Je vais me renseigner, mais j'ai besoin que tu envoies un email. C'est comme il y a d'autres personnes en français. Ils me disaient, mais je ne comprends pas, j'ai payé, tout est là, j'ai fait mon inscription, etc. J'appelle Stanley, ce nom-là, il en est où? Il me dit, mais il n'a pas rempli son inscription, j'ai aucune inscription pour lui. Je lui ai envoyé un message, je lui dis, mais tu n'as pas fait l'inscription. Il me dit, ah ouais, je vais le faire cette semaine. Je ne dis pas que c'est ton cas. Hein, mais... Oui, mais qu'est-ce que c'est bizarre que moi, j'ai mis mon numéro PayPal tout le temps, mais mon argent pour la fondation, il n'a pas été déduit non plus. Si mais pourquoi ils n'acceptent pas? Si tu as fait un virement PayPal, ça ne va pas passer. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas avec PayPal, ils ne travaillent pas avec les cartes de crédit. Ah, donc c'est ça le problème, voilà qui en arrive. Tu es obligé de faire un virement bancaire. Ok. Mais il y a un numéro quand même PayPal. Non. Oui. Si, bon, on va le reprendre, je vais regarder, parce que peut-être qu'ils l'ont ajouté, mais ça m'étonnerait fortement. Parce que moi, c'est celui-là que j'ai... donc ça, c'est la Keshe Foundation, c'est le site officiel, on est bon. Bah oui, site officiel. Apply, c'est ça. Ici, tu vois, donc ce que tu dois faire, c'est simplement prendre ça, tu copies ça. Attends, ça quoi? On ne voit pas ton écran. Ah, pardon, alors je vais le repartager, excuse-moi. Tu prends simplement ici ces coordonnées-là, ça, bénéficiaire. Tu vas simplement, t'imprimes ça, tu vas à ta banque, puis tu leur dis, voilà, vous me faites un versement de 100 € sur ce compte-là. Bah ok, je vais faire ça demain matin parce que ça m'agace. Voilà, tu demandes une copie
OK. Et tu scannes la copie et tu l'envoies à l'adresse email que je t'ai mis. Et après, il faut donner le code à la fondation. Après, toi, tu prends simplement le récépissé, la preuve de paiement qu'ils vont te donner, la banque. D'accord? Et puis, cette preuve de paiement, tu l'envoies par email à education@spaceshipinstitute.org. OK. Pour Parce que activer moi, le- j'ai essayé avec PayPal et ils m'ont Non, ça ne va pas fonctionner. refusé. Ouais, OK. Merci, Jackie. je t'en prie. D'autres questions? C'est pas une question. Je voulais dire à Juliana que c'est formidable ces qualités de traduction verbale dans les différentes langues et que c'est très précieux pour notre équipe. Même si quelqu'un qui écrit mieux l'italien devrait regarder derrière ce qu'elle écrit ou corriger. En tout cas, c'est très précieux et c'est génial si elle peut participer à cette équipe. Tu sais, franchement, chez moi, je comprends pas. Il peut y avoir des erreurs d'accent, de double, n'importe quoi. Mais qui veut comprendre, peut comprendre. Alors, on doit limiter la connaissance à ça, à un accent. Non, je suis pas d'accord. Moi, je continue. Même si on m'insulte, je continue. C'est très bien. La seule chose qu'a toujours dit M. Kesh, la seule chose qui est importante, c'est de respecter les ethos, donc comment on traduirait l'éthique de la Fondation Kesh. Tant que vous respectez l'éthique de la Fondation Kesh, l'éthique de la Fondation Kesh, c'est respecter son prochain, être correct, enseigner la technologie du plasma, pas enseigner d'autres technologies, pas parce qu'on est allergique à d'autres technologies, mais parce qu'on est là pour enseigner la technologie Kesh. On n'est pas là pour enseigner d'autres technologies. Pas qu'on les aime pas, mais c'est parce que c'est pas le sujet. Et du moment qu'on est correct avec les gens, du moment qu'on fait de son mieux, qu'on cherche à comprendre, qu'on transmet la connaissance, qu'on partage l'information, personne n'aura rien à vous reprocher. Des personnes de qualité. Jackie, j'ai une question. Oui. Alors, si maintenant, dans ton cas que tu as expliqué, il y a des gens qui sont vraiment nocifs, qu'ils parlent contre, on doit se taire? Est-ce qu'on ne leur donne pas moyen de continuer? On doit se taire, on doit vraiment essayer de parler. C'est ça ma question. Pour te donner un exemple, on va prendre un exemple concret de la page Facebook Kesh Foundation France. Tu la connais? Oui, et dernièrement... Ok, oui. on ne va pas parler dernièrement parce que c'est pas dernièrement. Je sais que les choses se sont énormément améliorées. Ils ont fait beaucoup le ménage, c'est très bien. Mais je parle du mois de janvier, février. Tu sais, cette période que tu as connue, comme toi et moi, comme beaucoup d'autres, où il y avait 7500 personnes et on en était arrivé où c'était la guerre tous les jours sur cette page. À un moment donné, on a dû se poser une question, c'était de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait la police? Est-ce qu'on interdit cette page? Est-ce qu'on fait fermer cette page? Ou est-ce qu'on laisse les gens s'exprimer sur cette page? On recrée une nouvelle page Facebook francophone avec beaucoup moins de membres au début, mais avec des membres qui ont envie de discuter de la technologie, qui sont capables d'être polis, éduqués, de communiquer normalement entre gens responsables, et on ne discute même pas. S'il y a quoi que ce soit qui ne rentre pas là-dedans, les gens sont bannis de la page, point barre, et on n'explique même pas le pourquoi du comment, et on ne parle même pas de ça, parce que ce n'est pas le sujet. C'est comme si quelqu'un vient chez toi, tu invites quelqu'un chez toi, d'accord? Tu l'invites du moment où il respecte les règles de comportement chez toi. Et s'il ne respecte pas les règles de comportement de ta maison, libre à toi de lui dire, voilà, la porte de sortie, elle est là. Et tu n'as pas à expliquer 36 000 ans pourquoi tu le mets à la porte. Pour autant que ce soit ta maison, ton environnement, et dans ta maison, ton environnement, c'est toi qui fixes les règles.
Tu as tout à fait raison. Le Par problème, contre, c'est que c'est pas dans la page française, dans les enseignements publics en français, c'est pas la maison de Jackie Buenzo, c'est pas la maison de Juliana, c'est la maison de la Kesh Foundation, France ou francophone ou Italie ou internationale. Donc, mais le problème, les c'est règles que ne moi, sont pas j'ai fixées quand par même la une Bible. envie de bien-être pour ces gens. Ça me fait de la peine qu'ils ne comprennent pas. Oui, mais c'est ta maison. À un moment donné, je veux dire, prends l'exemple. Si tout à coup, tu vois quelqu'un qui menace tes enfants, est-ce que tu vas le laisser faire ou est-ce que tu vas intervenir? Je vais intervenir, sûr. Ok, point barre. Après, est-ce que c'était bien, pas bien? C'était tes règles de conduite, tu as décidé, tu as pris les actions, point barre. On ne va pas en discuter 36 000 ans, tu vois ce que je veux dire? Mais, je répète, Oui, je vois. c'est pas mes convictions à moi, c'est pas mon éthique à moi, c'est l'éthique de la Kesh Foundation. Parce que je suis pas chez moi. Si je prends la page de la page Facebook ici, boum, c'est la Fondation Kesh francophone. Donc, quand je poste quelque chose, je poste pas en mon nom, je poste au nom de la Fondation Kesh francophone. Quand je donne une formation publique en français, c'est pas moi qui suis en train de parler, c'est la Kesh Foundation francophone. Parce que toutes les Je vidéos comprends. vont être postées, pas sur ma page à moi, mais sur la page de la Kesh Foundation Spaceship Programme en Organisation en français. Je comprends. C'est un peu comme moi je fais. Quand toi, tu parles, moi, je traduis en italien. C'est pas donné public, donc que c'est légal, on va dire. Mais qu'est-ce que toi, tu dis? Moi, je traduis mot par mot. C'est un peu pareil. Exact. Ok, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Merci, Jackie. De rien, je t'en prie, Juliana. Moi, j'avais une question pratique encore pour ce que je suis en train de faire là. Tu sais, Ramara. ouais, je veux bien, s'il te plaît. J'avais des bugs. Alors, j'ai vu pourquoi j'avais ces bugs. En fait, j'avais l'impression que c'était déjà propre, la transcription, que ça allait être simple. Elle se fait sur 2 lignes. En fait, il n'y a que la première ligne qui s'affiche et pas la deuxième. Et, tu travailles sur lequel actuellement, comme ça on sur le 10. Le Kids 10. Oui. Et donc, à chaque fois, il faut que je sois très vigilante parce que si je laisse juste la deuxième ligne, en fait, ça me met une ligne blanche dans la bande déroulante. Et c'est comme ça que je me retrouve avec des bugs. Et donc, ça me fait faire pas mal de manipulations. Alors, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe. Alors, tu vois, par exemple... Je vois pas ton bureau, là. Ouais, je vais le mettre. Voilà. Tu vois, par exemple, ici, si je prends l'original en anglais, par exemple, là, c'est sur une ligne. Tu vois, c'est sur une ligne à gauche. Ici, c'est sur 2 lignes. Oui. Pourquoi? Parce qu'au début, on respectait les signaux ici, tu vois, dans Amara. Oui, ce qu'on avait vu là, oui. Aujourd'hui, on est beaucoup moins attentif à ça. Donc, par exemple, tu peux très bien la mettre sur une ligne. Ok. Oui, mais là, regarde, toi, tu as fait sauter ça d'un coup, mais moi, il faut que je le surligne, que je fasse copier-coller, couper. Tu vois, tu viens juste là. Si tu es dans la même ici, je comprends ce que tu veux dire. La touche recul, oui, d'accord. C'est ça, c'est la touche reculée, en fait. Ouais. Voilà, d'accord, ok. Oui, donc en fait, il faut que je fasse reculer et après, je refais mon découpage comme il faut. Ouais. Et là, je vais gagner du temps.
Et ça m'évitera d'avoir cette fenêtre blanche qui se mettait à chaque fois entre les différentes timings. Exactement. Par contre, Oui. si on revient au petit problème, toi, Oui. tu fais le français, hein? Non, moi je suis. T'es sûr, tu dois faire le 8, pas le 10, hein? Le 8. Ben, Bon, ça ne change rien, mais tu es censé faire le 8. Ben, je ne sais pas, là, si je suis la ligne, c'est pas le 10. Non, Sabine. Février. Sabine 8. C'est bien Sabine qui parle. Oui. Ok, ouais, c'est le 8, mais ça ne change rien. Ah ben, je sais pas, moi. Ah oui, moi je disais 10, c'est la. Pardon, c'est à gauche. Ah ouais, ok. Exact. Tu disais, ouais, je comprends, c'est bon. Ok. Alors, je vais rouvrir le 8. C'était en anglais, tu ne travailles pas en français. Oui, je travaille en anglais. Donc, c'est sûr, par exemple, tu en es où? Toi, tu as fini 7 je dois être à 6 minutes, 6-8 minutes. Ouais, 6 minutes, ouais, par là. Voilà, à 7 minutes 31, là. J'ai marqué que je sortais. Donc, ce que tu fais sur une ligne, puis après, tu remets en place. Ouais. Voilà, oui. Bah oui, je suis bête. Hein. J'ai bugué cet après-midi. Tu peux le faire comme ça, voilà. Mais des fois, c'est sûr que tu as besoin de venir sur la ligne du dessous, puis des fois, tu dois la couper pour la remettre en dessus. Oui, donc c'est plus facile en faisant comme ça, ok. C'est tout bête, oui. Merci. De rien. Une question, Jackie? Oui. Là, concernant ce que tu montrais là dans le KITS 8, oui. L'éditer l'anglais, en fait, je comprends pas. En fait, c'est quoi son travail d'éditer l'anglais? C'est de vérifier qu'on va bien à la ligne, des choses comme ça? C'est quoi son travail d'éditer l'anglais? Alors, comment dire ça? Je comprends bien une chose, c'est que éditer l'anglais, si dès le départ, ça a été fait correctement, la partie édition, il n'y en a quasiment pas, parce qu'elle a déjà été faite, si tu veux. Mm-hmm. Le problème, c'est que tous ces ateliers, on est parti de fichiers de texte qu'on introduit dans Amara, si tu veux. Oui. Et donc, maintenant, ils ne sont pas importés de la bonne manière, les phrases ne sont pas coupées à la bonne place, et donc on doit le remettre sous une forme. Je te donne un exemple concret. Si par exemple, on prend... bon, celui-là, il était déjà pas mal, c'est Rick qui l'avait fait. Mais ici, tu vois, si on prend cette partie-là, The United States for a policeman shooting youngster at the age of 15 or 16, et puis après, il y a le point, et puis il y a un der ici tout seul. Tu vois? Oui. Et puis après, il y a la phrase en dessous qui commence ici. Donc, on ne peut pas couper la phrase dans le sous-titrage là, ce n'est pas possible. Le der, on doit le faire passer en dessous. Tu vois? On doit l'enlever ici. On doit l'enlever ici pour que la phrase fasse du sens. Autrement, ça ne fait aucun sens. Ouais. Mais maintenant que j'ai modifié quelque chose, ici, mon timing, maintenant que j'ai modifié, il ne va plus jouer si je te le montre. United States for a policeman shooting a youngster at the age of 15, 16. There will be Tu vois, il est un tout petit peu avant maintenant. There will be no... Voilà. Donc, c'est juste ça que je dois faire. C'est ça quand on parle d'editing. Et maintenant, tu vois la phrase d'après, the time that you need it, point. Puis après, il y a une autre phrase qui commence. Donc, nous, ce qu'on va faire là, on va prendre cette phrase ici, on va la couper, on va la passer dessous, l'introduire là. Et puis là, maintenant, je vais refaire le timing de ça. Donc, je reviens ici. Time you need. Donc là, elle s'est terminée. Celle-là, là, je peux la terminer. Your life. Et là, je reprends Your Lifestyle, ici. Je la remets ici à sa bonne place. Your lifestyle will be different than ours. Tu vois, là, il fait une pause. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir ce You do not qui est juste là. Donc, ce que je dois faire, si je veux vraiment être propre,
Je dois prendre ce you do not, le faire passer dessous. Different than ours. Donc là, on est bon. You do Et le you do not, il part là. not need to worry if you go to bed hungry tonight or tomorrow. Would there be a food that Tu vois, là, par exemple, il y a une petite pause. Donc, si j'aurais besoin de couper la phrase, je pourrais la couper ici sur le would be there food. Là, j'aurais la possibilité de la couper parce que j'ai une petite pause. Là, j'ai un point, donc ça, je dois séparer la phrase, passer ça dessous. Reprendre mon timing. bed hungry tonight or tomorrow? Would there Ici, would be there. OK. be a food that you have enough energy to go to school? Là, je coupe, c'est la fin. The food Et là, je dois redémarrer ici. the Voilà. Donc, c'est ça que j'expliquais au début par rapport au fichier texte, où là, au point, tu vois, de nouveau là, ici, le point, je ne peux pas le laisser là au milieu, je suis obligé de le passer dessous. Et là, je dois m'arrêter jusqu'au point qui est là et le passer dessus pour avoir une phrase complète, pour savoir comment travailler cette phrase proprement. Et ce cadre à droite, Editing English, en fait, c'est ton original anglais, ça. Voilà, Quand exactement. tu vas rouvrir Amara, ce sera à nouveau ton nouvel original anglais. Exactement, c'est ça. Ah ouais. Mais je dois faire toute cette partie-là parce qu'en fait, la première fois, ça n'a pas été fait de la manière que ça aurait dû être fait. Ou Ok. c'est importé d'un fichier texte d'une certaine manière que pour la Cache Foundation officielle, ce n'est pas une qualité suffisante, si tu veux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. En tout cas, du peu que j'ai travaillé sur Amara, je peux témoigner que c'est vraiment un outil agréable, facile à prendre en main et que c'est un plaisir, quoi. Mhm. Absolument. Et ce que je veux dire, c'est que plus on travaille proprement dès le départ, plus on gagne de temps. Parce que si je prends un exemple concret, vous faites un workshop, vous faites plein de fautes d'orthographe, mauvais timing, vous devez de toute façon faire les 3 heures. Et la personne qui va reprendre tout derrière, elle va devoir se retaper les 3 heures complètes. Et s'il bâche s'il bâcle le travail, la personne va devoir reprendre les 3 heures complètes pour refaire encore toutes les corrections. Donc, on va chaque fois multiplier le temps qu'on passe dessus. Donc, vaut mieux perdre, je dirais, 30 secondes à un moment donné pour faire un travail de qualité, pour pas ensuite devoir se retaper complètement à chaque fois les 3 heures pour tout revoir le travail qui a déjà été fait, quoi. Ouais. Alors, si je donne un dernier exemple, on refait cette phrase-là dessous, a lot of. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit couper ici où il y a le point. On doit l'introduire au-dessus. Et puis là, je dois prendre cette phrase-là dessous et en faire une avec l'autre qui est là. Donc, vous imaginez sur un workshop de 3 heures le temps que ça demande de tout reprendre. Le you don't, ici, on doit le passer dessous. Voilà. Juste pour vous montrer un tout petit peu la problématique, ça peut engendrer si les fichiers de départ ne sont pas bien faits, quoi. Par contre, après, une fois que ça a été corrigé, on arrive, on monte par exemple l'anglais. Ici, on insère, je vais insérer une nouvelle langue, c'est égal. On va insérer le roumain parce que de toute façon, ils vont la faire. Et ça, ensuite, c'est que du bonheur. Le fichier texte en anglais est parfait, il n'y a pas d'erreur de correction, on peut se baser dessus, on sait que le timing va être parfait, on traduit simplement là, on ne se soucie pas du texte. Les phrases sont coupées normalement dans un sens où normalement on peut en faire quelque chose de correct, dans le traduire conceptuellement la phrase, et c'est que du bonheur, on gagne un temps infini. On finit le document,
On upload le fichier texte et on travaille pour les gens qui veulent travailler sur des fichiers texte la manière qu'ils veulent. Voilà. On l'insère, on publie le document publié sur la chaîne YouTube, le text file et toutes les traductions qui démarrent en même temps. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça répond à certaines questions, que ça clarifie certaines choses. Oui, merci Jackie. Ok, parfait. Très rapidement, après, si des gens se sentent prêts, les capacités, au fur et à mesure, une fois que vous avez bien compris la chose, si une personne se sent capable se sent plus dans l'organisation, aider à gérer les fichiers, à assigner le travail, s'ils se sentent plus dans le timing, est-ce qu'ils se sentent plus dans l'editing en anglais, est-ce qu'ils se sentent plus sur la traduction en français, sur la création après du document texte. Voilà, faites-le moi savoir, etc., etc. Comme ça, on peut s'organiser au mieux, que chacun trouve sa place et chacun soit heureux avec ce qu'il peut donner à l'humanité avec cette merveilleuse technologie. Jackie, s'il te plaît, est-ce qu'il existe un genre de mode d'emploi d'Amara quelque part? Alors, tu as ici, en fait, si tu tapes Amara Subtitles dans YouTube, simplement, tu as la chaîne officielle d'Amara, ici. On voit pas des... Enfin... Ah, j'ai pas partagé, excuse-moi. Voilà. Tu as en fait la chaîne Amara Subtitles. Et puis ici, tu as deux petites playlists pour les choses basiques et ici pour les fonctions avancées. Tu vois qu'il y a très peu, il y a une dizaine, douzaine de minutes. Donc, c'est là que ça montre que c'est vraiment une application qui est très simple d'utilisation. Voilà, et là, tu as tout ça. Ensuite, tu as aussi une partie où ce qu'on fait, c'est que chaque fois qu'on fait une de ces, comment dire ça, une de ces réunions, ici, dans les playlists de la Keshe Foundation Translation, ici, donc dans la Keshe Foundation Translation, dans la playlist, ici, vous avez utiliser les sous-titres Amara, etc. Et puis, vous avez un onglet, en fait, vous avez un onglet traduction. Un jour où là, vous avez le sous-titrage des vidéos avec Amara. C'est une petite présentation que j'avais fait une vingtaine de minutes. Et puis, les meetings, comme on a fait ce soir, on en avait fait d'autres aussi en d'autres langues. Et le meeting de ce soir, par exemple, il sera publié ici dans les traductions. Donc après, on peut s'y référer aussi ici, quoi. Donc, entre la chaîne officielle Amara, entre les petites explications ici, les différents séminaires, voilà, les gens devraient très, très rapidement vite s'en sortir. Ok, merci. De rien. Petite précision, peut-être c'est important, la première fois que vous allez arriver dans Amara, ça va être comme ça. Il vous faut simplement ici se connecter, créer un compte. Donc, une fois que vous l'aurez fait, de temps en temps, il vous demandera de vous enregistrer ici. Mais en principe, la première fois, là, vous devez créer un compte. Juste petite subtilité ici, il n'accepte pas les espaces. Donc, vous êtes obligé de mettre un nom sans espace. De toute façon, après, il va vous le demander. Votre adresse électronique, le mot de passe confirmé, CAPTCHA, création du compte, on arrive. Et dès que vous sera fait, vous le remplirez là, s'enregistrer, et vous arrivez dans Amara. Là, vous ouvrez votre document que vous voulez travailler.
Et c'est tout bon. Voilà. Juste un exemple. On arrive dans Amara. On prend la langue qui nous intéresse. Éditer les sous-titres. Petit détail pratique, vous voyez, dans la barre d'adresse ici en haut, ici vous voyez, il y a le EN. Ça veut dire que le Amara est en anglais. Donc si vous le voulez en français, vous mettez FR. Et vous l'avez en FR. Parce que des fois, suivant qui a travaillé ou suivant ce qui se passe, des fois, vous l'avez comme ça. Des fois, ça m'est déjà arrivé. Ou vous l'avez en roumain, par exemple. Donc, des fois, ce n'est pas facile à lire le roumain, quoi. Donc, ça peut être juste de connaître cette petite subtilité, ça peut être utile. C'est juste la langue qui est déterminée, là. Modifier les sous-titres. Et puis après, voilà. Pas oublier, là, on règle le timing. Tac. Là, on vient avant, après, la fin, avant, après, on règle. Enregistrer en tant que brouillon. Les notes qu'on peut prendre ici. Mettre votre travail à jour, où est-ce que vous en êtes, voilà. Puis après, on sort. Important, quand vous avez fini de travailler, toujours sortir du document. Parce qu'après, si une personne travaille sur le document, par exemple le premier en français, il n'y a personne d'autre qui peut travailler dessus en même temps, pour éviter qu'il y ait quelconque travail à double sur la vidéo. Donc prenez l'habitude, quand vous avez fini, vous sortez, quoi. J'ai encore une question, Jackie. Oui. Concernant les notes, là, tu viens de parler des notes. Oui. Les notes, c'est aussi pour la supervision des autres personnes ou c'est que pour nous, savoir où on en est, nous y retrouver? C'est les deux. C'est vraiment toi t'y retrouver. Tu vois, si je reprends par exemple l'anglais, modifier les sous-titres. Donc c'est moi qui avais travaillé dessus. Donc il y a toujours le nom de celui qui a posté la note. Hein. Et puis là, par exemple, j'avais mis 1409. Tu vois, quand tu es là, tu as une petite horloge ici. Donc, si tu cliques dessus, sur cette horloge-là, ça met directement le timing de ça, tu vois, 17,94. Donc, tu prends une note pour cet aspect-là, si tu veux, par exemple. Alors, moi, chaque fois que je finissais, par exemple, la relecture ou que je faisais un timing, je mettais où je m'étais arrêté. Donc, si je m'arrêtais là, je faisais ça, OK. Puis tu mets simplement, par exemple, OK, tu vois, une petite note pour toi. Mais en même temps, ça s'applique. Ici, j'ai un doute. Alors, par exemple, ce que je ferais, c'est que je mettrais 3 petits points d'interrogation. Et puis ici, je mettrais, par exemple, je mets n'importe quoi. Je n'ai pas entendu le mot. C'est égal. Ou je ne sais pas comment traduire ce mot. La personne qui s'occupera de la relecture, elle ira voir cette note, elle verra ça. Donc, c'est vraiment pour les deux, il y a les deux fonctions, quoi. Après, à nous aussi de trouver des petits codes. Jusqu'à présent, je bossais beaucoup tout seul. Après, il y a des gens qui ont commencé à arriver, donc on a commencé à s'organiser un petit peu plus. Maintenant, il y a plus de monde qui arrive, donc on doit s'organiser un petit peu plus. Donc, on pourrait avoir des petits codes pour savoir si c'est une note propre note ou si c'est une note que le relecteur doit prendre en compte, tu vois. Ouais. À nous de trouver quelques petites subtilités. Oui, c'est pratique. Ouais. Voilà. Si vous voulez sortir, je ne veux pas sauver. OK, exit. Et là, sur les vidéos, on a la possibilité de laisser des commentaires. Vous avez une messagerie aussi dans Amara où les gens peuvent communiquer dans la messagerie. Là, je laisserai un commentaire sur toute la vidéo complète. Ici, il y a toute l'activité. Jean-Claude Brésillon qui a édité le sous-titre en français numéro 1. Donc, on suit tout. On a le suivi de tout ce qui a été fait. On sait que les Turcs ont édité il y a 3 jours le workshop numéro 1. Voilà.
Ici, vous pouvez mettre suivi sur les vidéos que vous faites. Comme ça, vous avez un suivi. Vous aurez un message si quelque chose a été fait sur la vidéo. Voilà, voilà. N'hésitez pas si vous avez encore une question. OK, ça a l'air d'être tout bon. On peut mettre fin à la séance. Oui, merci. Merci, Jackie. De rien, merci infiniment à vous. T'as des nouvelles Merci, glaces? bonsoir. De rien. Pour toutes les questions, vous pouvez me les envoyer si jamais, soit sur Facebook, la plupart vous avez. Autrement, ici, sur le site de la Keshe Foundation où il y a les sous-titres, vous pouvez, si jamais, tout envoyer à subtitle@kfssi.org. Je reçois tous les messages. Et comme Stanley est aussi informé. Donc, comme ça, c'est encore le plus simple. Si vous voulez envoyer des emails, vous pouvez l'envoyer ici à Subtitle. Et gentiment, on va tâcher de s'organiser. Utilisez la page un petit peu Facebook pour aussi vous organiser entre vous, pour communiquer entre vous, créer des liens. Voilà, ce n'est pas un grand chef qui est là et qui donne le travail, qui assigne à tout le monde. Et voilà, c'est aussi entre vous, c'est à nous de nous organiser entre nous, quoi. Parfait, merci infiniment. Merci. Toute belle soirée à vous et à tout bientôt. Merci, à bientôt. Merci.